S'adressant à la 32e conférence de la diplomatie, le secrétaire général a demandé de renforcer et de développer la diplomatie du bambou propre au Vietnam. La connectivité d'infrastructures se renforce pour promouvoir le commerce entre les marchés chinois et asiatiques. Les familles catholiques accueillent Noël dans de nouvelles maisons solides offertes par les églises bouddhistes, preuve de la solidarité religieuse au Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a assisté aujourd'hui à la cérémonie inaugurale de la 32e conférence de la diplomatie. Cet événement vise à débattre des mesures susceptibles d'édifier une diplomatie inclusive, moderne et puissante au Vietnam. Prenant sa parole, le leader du PCV a souligné que le Vietnam a développé une diplomatie du bambou, une école diplomatique originale et flexible propre à lui. S'agissant des principales missions à l'avenir, le secrétaire général a souligné l'importance de maintenir un équilibre entre les intérêts nationaux et les responsabilités internationales. Selon lui, il faut poursuivre avec persévérance le principe de l'indépendance nationale et du socialisme et faire preuve de flexibilité dans le contexte des évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale et régionale. Le président Van Thuong s'est adressé aujourd'hui à l'ouverture du 11e congrès national de l'Union nationale des étudiants du Vietnam, mandat 2023-2028. Dans son discours, le chef de l'État a affirmé que les étudiants vietnamiens sont de futurs intellectuels, une ressource humaine importante au service de l'édification et de la défense de la patrie. Il a souligné que le parti et l'État avaient toujours une confiance profonde dans la jeunesse et les étudiants, les identifiant comme une grande force sociale et l'un des facteurs importants décisifs pour l'avenir et le destin de la nation. Dans le contexte des évolutions complexes de la situation mondiale et régionale, le président Van Thuong a appelé les étudiants vietnamiens à démontrer leur responsabilité envers le pays en vue d'atteindre l'objectif que le Vietnam soit un pays développé à revenus élevés d'ici 2045. Dans son rapport de mise à jour de la situation macroéconomique du Vietnam de novembre 2023, la Banque mondiale a recommandé au Vietnam de prolonger le programme de soutien économique jusqu'en 2024. Les experts de la Banque mondiale estiment que l'augmentation constante des IDE au Vietnam illustre la confiance des investisseurs en les perspectives économiques du Vietnam. Cependant, le montant des capitaux enregistrés reste inférieur d'environ 10% au niveau d'avant le Covid-19. Cependant, les perspectives restent sombres puisque l'indice des directeurs d'achat PMI du Vietnam a baissé en novembre et la croissance des ventes au détail de l'économie vietnamienne a ralenti et est restée inférieure au niveau d'avant la pandémie. Selon les experts de la Banque mondiale, la prolongation des politiques de soutien permettra de mettre en œuvre complètement les investissements prévus, de soutenir la demande globale et de continuer de soutenir la stabilité macroéconomique. L'agence de notation Fitch Ratings a récemment relevé la note de crédit national à long terme du Vietnam à BB+, avec une perspective stable. Dans le contexte où l'économie mondiale fait face à un risque de récession avec plusieurs défis, l'amélioration de la note de crédit a contribué à renforcer la confiance des investisseurs, en particulier les investisseurs étrangers dans l'économie vietnamienne. Fitch Ratings a souligné les perspectives de croissance prometteuses à moyen terme du Vietnam grâce au flux d'IDE abondants, des réserves de change améliorées, une pression atténuée sur le marché immobilier et une faible dette publique. Les analyses ont révélé que les réserves de change du Vietnam se sont progressivement améliorées après une forte diminution l'année dernière et devraient s'améliorer au cours des 2 prochaines années. Cela reflète le retour d'importants flux de capitaux d'investissement étrangers au Vietnam.
Selon Fitch Ratings, l'attraction du Vietnam auprès des investisseurs étrangers est maintenue grâce aux perspectives d'investissement positifs ainsi qu'aux avantages commerciaux résultant d'un système d'accords de libre-échange. La relocalisation des chaînes d'approvisionnement et de production mondiale renforce encore l'attractivité du Vietnam. L'indice PMI reflète une forte baisse de la demande mondiale. Mais le Vietnam a tiré parti des marchés traditionnels et des nouveaux marchés grâce aux accords de libre-échange, ce qui aide à ralentir le déclin des exportations. Cette positivité crée également davantage de motivation pour la croissance de la production industrielle, créant ainsi une confiance pour de nouveaux investissements, tant directs qu'indirects. Les notations améliorées démontrent également de meilleures perspectives économiques et une meilleure réputation du pays, ce qui conduit à une meilleure capacité de remboursement de la dette. Pour les pays en développement, l'accès aux prêts est très important. Lorsque le Vietnam améliore sa note de crédit, les coûts d'emprunt diminuent. L'économie aidera à alléger la charge des paiements et consacrera davantage de ressources à la croissance. Par conséquent, le Vietnam doit continuer à améliorer l'efficacité des finances publiques, l'allocation et la gestion des ressources publiques. Selon les critères de Moody's, il reste au Vietnam 2 niveaux pour devenir un pays d'investissement en 2022. Cependant, avec S&P Global Ratings et Fitch Ratings, le Vietnam n'a besoin que d'un niveau pour atteindre le niveau d'investissement. En conséquence, le Vietnam a des perspectives prometteuses de devenir un pays d'investissement d'ici 2030, comme prévu. Le Vietnam reste actuellement le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN. Afin de promouvoir la connectivité entre le marché chinois avec le marché vietnamien et d'autres pays asiatiques, la Chine a donné la priorité au développement des infrastructures. Nous en saurons plus. Pour cette entreprise, le marché vietnamien est très attractif en raison de sa forte consommation et des nombreuses caractéristiques culturelles similaires. Auparavant, j'importais du poisson vietnamien pour le vendre en Chine. Faire des affaires au Vietnam est de plus en plus favorable, j'envisage d'y exporter des produits laitiers et des gâteaux. La connexion des infrastructures avec le Vietnam et les pays voisins est considérée comme l'une des priorités de la Chine. Depuis 24 ans, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la province du Guangxi, située à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Le pays représente près d'un tiers du chiffre d'affaires total d'import-export du Guangxi. Nous visons à renforcer les échanges commerciaux avec le Vietnam et, par la suite, avec l'Europe. Nous profitons des routes et des chemins de fer pour faciliter les échanges avec les partenaires voisins. La Chine a commencé en août la construction du canal Pinglu dans le Guangxi. Le canal de 135 km de long, d'un coût de 10,1 milliards de dollars, devrait améliorer l'efficacité du transport de marchandises en synergie avec les autoroutes et les chemins de fer existants. Une fois achevé, il constituera une importante route commerciale et logistique, favorisant le commerce entre la Chine et l'ASEAN. Une fois achevé, le canal Pinglu réduit considérablement le temps de transport et permettra d'économiser 725 millions de dollars chaque année. À l'avenir, ce canal devrait créer de nouveaux avantages pour le développement économique et logistique de la Chine. Ces dernières années, les provinces du centre du pays ont encouragé le développement durable de l'économie forestière. Parmi elles, la province de Quảng Nam possède la deuxième plus grande superficie de forêt naturelle de la région centrale. Les habitants locaux bénéficient de conditions favorables pour cultiver des herbes médicinales sous le couvert forestier et améliorer ainsi leurs revenus. Les résultats sont palpables. État des lieux. Les forêts vierges des districts de Đông Giang, Tây Giang et Nam Giang de la province de Quảng Nam ont été confiées à la communauté pour être protégées. Chaque jour, des groupes de ménages patrouillent à tour de rôle selon des plans et des zones forestières déterminées. De nombreux groupes de ménages de l'ethnie Cơ Tu de la commune de Bờ Hà Lê ont été chargés de protéger près de 1000 hectares de la zone de conservation de Sao La. Il s'agit d'une excellente source de revenus pour aider les gens à accroître leur production. Le financement de la protection des forêts est passé de 400 000 à 600 000 dong. Nous recevons de l'argent chaque mois. Quảng Nam possède plus d'un demi-million d'hectares de forêts naturelles, soit une couverture de 60%. En 2021, le Premier ministre a accepté de permettre à cette province de mettre en place un projet pilote de vente de crédits de carbone forestier.
Grâce aux transactions sur le marché mondial, Quảng Nam peut chaque année gagner 200 milliards de dong grâce aux forêts. Les avantages de la vente de crédits carbone sont très clairs. La vie des gens est améliorée grâce à la culture du ginseng et des herbes médicinales et à l'exploitation de l'écotourisme. Cela aide les propriétaires forestiers à être proactifs dans leur cycle financier pour réinvestir dans le boisement. Grâce à un bon travail de protection des forêts, les revenus des services environnementaux forestiers ont augmenté. Cette province gagne 200 milliards de dong par an. Il s'agit d'une énorme source de financement pour payer 100 groupes de protection de forêts et plus de 1000 agents spécialisés. Selon les dirigeants de Quảng Nam, si les barrières juridiques sont supprimées, les sources de revenus issues des forêts se développeront davantage. Je pense que le Vietnam a besoin de mécanismes politiques plus clairs pour permettre à la population de stabiliser ses moyens de subsistance, de maintenir et de développer l'économie forestière de manière durable. Grâce aux ressources forestières de 9 districts montagneux, la province de Quảng Nam a l'avantage de cultiver des herbes médicinales sous le couvert forestier, dont le ginseng ngọc linh. Issu de la politique de soutien au développement économique forestier, le ginseng ngọc linh a été acclimaté dans cette commune du district de Nam Trà My. Bénéficiant de l'avantage des forêts et des terres forestières, Quảng Nam envisage de devenir le centre médical du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le troisième dialogue stratégique et coopération de défense Vietnam-France a récemment eu lieu à Paris, en France. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération en matière de défense pour qu'elle soit plus substantielle et plus efficace. L'accent est mis sur l'amélioration des échanges et des contacts à tous les niveaux, le maintien du mécanisme de dialogue stratégique et de coopération en matière de défense, le renforcement de la coopération dans la formation des officiers, la médecine militaire, l'hydrographie, la sécurité maritime et la cybersécurité. Concernant la question de la mer orientale, la partie vietnamienne a réitéré la position constante du Vietnam, qui est de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international. La solidarité religieuse est un contenu important de l'esprit de grande unité nationale du président Ho Chi Minh. Dans de nombreuses localités, l'esprit de solidarité religieuse est promu par les communautés bouddhistes et catholiques. Tout de suite, reportage réalisé dans les provinces de Quảng Ninh et de Hà Nam, où les églises bouddhiques ont fait don de maisons en dur à leurs frères catholiques en difficulté. Madame Nguyễn Thị Phương vient de décorer le sapin de Noël. Cette fête de Noël est très spéciale pour elle parce qu'elle va l'accueillir dans sa nouvelle maison, un cadeau de l'église bouddhique de Quảng Ninh. Je n'ai plus à m'inquiéter des tempêtes ou des inondations. Ce Noël est vraiment très spécial pour moi et ma famille. Le conseil exécutif bouddhiste provincial se coordonne avec les paroisses et les prêtres pour prendre soin et partager les difficultés des familles de paroissiens. Nous sommes très contents que la famille de Madame Phuong puisse avoir une vie stable dans cette maison solide. Dans la province de Hà Nam, Madame Lê Thị Thuận fait partie des 10 familles catholiques bénéficiant de soutien pour la construction d'une nouvelle maison. Aujourd'hui a eu lieu la mise en chantier de la maison. Le rêve de sa famille est devenu réalité grâce à l'aide du Fonds de la Patrie et de l'église bouddhique de la province de Hà Nam. À l'occasion de la fête de Noël, le comité exécutif de l'église bouddhiste de Hà Nam s'est rendu dans des paroisses catholiques pour faire don de maisons de cœur et offrir des cadeaux.
Nous souhaitons à tous les paroissiens une bonne santé et du succès dans le travail et dans la vie. Ces dernières années, l'Église bouddhiste provinciale a toujours été aux côtés des catholiques. Nous avons partagé ensemble les difficultés et la joie. Cela est une preuve de la solidarité religieuse entre les bouddhistes et les catholiques, contribuant au développement socio-économique et à la garantie de la sécurité et de l'ordre dans la province. Au cours des dernières années, des dizaines de maisons de solidarité ont été offertes aux familles démunies à Quảng Ninh et à Hà Nam, qu'elles soient bouddhistes ou catholiques. L'arrivée de Noël est proche, une saison de partage et d'amour, durant laquelle les gens se rapprochent et se souhaitent paix et bonheur dans la vie. Certaines grottes de la province de Quảng Bình au centre seront bientôt ouvertes ou rouvertes aux touristes. Il s'agit des grottes Tiên Sơn, Va et Nước Nứt situées dans le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng. La grotte de Tiên Sơn sera rouverte à partir du 21 décembre après une période de réparation. Les touristes venant à Quảng Bình pourront aussi découvrir les deux nouvelles grottes souterraines, Va et Nước Nứt, qui sont interconnectées avec des milliers de colonnes de stalactites uniques. Après 4 ans d'adhésion au réseau des villes créatives de l'UNESCO, la ville de Hanoï se dote maintenant de nombreux espaces créatifs et artistiques. Ces espaces basés sur le patrimoine culturel créent une nouvelle attraction pour la capitale. Tout de suite, une visite guidée. Hanoï est devenue la première localité du pays en nombre d'espaces créatifs construits sur le patrimoine culturel. Le centre culturel et artistique de la rue Hàng Buồm est un bâtiment ancien de plus de 400 ans. L'architecture ancienne de ce lieu représente le mélange culturel entre vietnamiens, chinois et français. Les artistes sont libres d'organiser des œuvres d'art créatives. Une série d'expositions créatives sont organisées, faisant de ce lieu une destination attractive pour les jeunes. C'est également l'un des lieux de représentation du Monsoon Music Festival 2023 qui attire des centaines de visiteurs. Auparavant, dans la vieille ville, il n'y avait que des activités de divertissement. Mais cet endroit propose désormais davantage d'activités culturelles et artistiques. Les espaces créatifs sont comme une bouffée d'air frais, attirant davantage de jeunes. Nous pouvons en apprendre davantage sur les sites historiques et les racines culturelles grâce à l'innovation créative. Il s'agit d'un complexe communautaire reconstruit à partir du patrimoine industriel sur les fondations d'une ancienne usine dans les années 1940-1960. Depuis sa création, ce lieu est devenu une destination idéale grâce à son complexe d'exposition, de musique et de foires. Ici, il y a un peu de nostalgie de l'ancienne usine, mais avec une décoration moderne. C'est la première fois que je découvre une telle combinaison de modernité et de nostalgie en plein cœur de la capitale. En plus de préserver son identité traditionnelle, Hanoï est en train de devenir une pépinière de créativité à travers le pays. Un grand nombre de projets visant à diversifier les couleurs culturelles sont promus. Une série d'espaces d'art communautaires sont nés. Après avoir rejoint le réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï a mis en place de nombreuses politiques et mesures de soutien pour aider les espaces créatifs à se développer au cœur de la capitale. Depuis que Hanoï a rejoint le réseau créatif, notre site est davantage connecté à la communauté. Le musée de Hanoï est devenu une destination touristique à ne pas manquer. Depuis que Hanoï mène une politique visant à encourager les pôles créatifs. Les unités privées comme la nôtre reçoivent un soutien institutionnel. Les modèles d'espaces créatifs basés sur le patrimoine industriel ont montré leur attrait. Cela change la perception du public. Selon les experts culturels, les espaces créatifs de Hanoï sont uniques car ils sont construits sur un héritage culturel ancien.
Exploiter la valeur des espaces créatifs est une étape efficace et potentielle pour développer l'industrie culturelle et l'économie créative. Grâce à cela, les jeunes se rapprochent des valeurs culturelles et historiques. Dans ce chapitre Vietnam Terre d'accueil, rencontrons une jeune entrepreneur qui a combiné son éducation française et son héritage vietnamien pour créer des barres de chocolat uniques. Du chocolat pour tout le monde, tel est le slogan du projet intitulé The Cocoa Project, qui vise non seulement à produire du chocolat 100% vietnamien, mais aussi à développer une culture du chocolat dans le pays. Les saveurs et les goûts de ces produits sont confectionnés avec amour pour le peuple vietnamien. The Cocoa Project, du chocolat pour tous. Tout a commencé avec l'amour pour le chocolat. À partir de fèves de cacao vietnamiennes, au chocolat ferment fabriqué au Vietnam. Mais qu'est-ce qui différencie The Cocoa Project des autres marques de chocolat local? Au lieu de promouvoir le chocolat vietnamien dans le monde entier, The Cocoa Project se concentre sur la création d'une culture du chocolat ici, dans le pays. Et ce n'est pas une surprise si l'auteur de cette expérience inspirante est une jeune franco-vietnamienne. Comme tant de jeunes Vietnamiens d'outre-mer avant elle, Khánh Linh s'est retrouvée sur un vol aller simple vers le Vietnam pour réaliser son rêve. Le Vietnam est le pays des opportunités. C'est très dynamique et j'avais très envie de vivre une expérience dans un pays étranger, hors de France. Et effectivement, je suis d'origine vietnamienne, donc c'était aussi l'occasion pour moi de renouer avec mes racines, le pays de mes parents. L'idée était de créer un musée du chocolat. Nous voulions donc créer un musée dédié au chocolat et expliquer aux gens comment on cultive le cacao pour faire du chocolat. C'est pourquoi le chocolat au Vietnam est si spécial. Et petit à petit, notre projet a évolué et finalement il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qui est un projet plutôt FB orienté vers les habitants. Au fil des années, le Vietnam est devenu un lieu permettant aux petites entreprises de créer une diversité de chocolat pour les consommateurs nationaux. Il a ainsi la possibilité de mieux se positionner sur la carte mondiale du chocolat. Ouvert en mars 2022, The Cocoa Project, un chocolatier et un café de type Bean to Bar, s'est forgé une réputation de bouche à oreille parmi les habitants d'Ho Chi Minh Ville en tant que lieu idéal pour les amateurs de chocolat. Ce que nous faisons ici, c'est de promouvoir le chocolat vietnamien. Le chocolat dans le monde est principalement fabriqué à partir de fèves de cacao africaines. Mais ici, la particularité de notre chocolat, c'est qu'il est fabriqué à partir de cacao vietnamien. Le chocolat ici est donc 100% vietnamien. Normalement, il est rare de voir des combinaisons de chocolat aussi diverses au Vietnam. Je pense donc que Cocoa Project propose de nouvelles options aux clients. En arrivant ici, j'ai pu goûter à des saveurs que je n'avais jamais connues auparavant, comme le chocolat associé aux fruits de la passion ou à la mangue. Je ne pense pas pouvoir le trouver facilement ailleurs. Les marques de chocolat comme The Cocoa Project ont plus de latitude pour faire preuve de créativité avec différentes recettes et combinaisons. Chaque tablette de chocolat a une origine différente puisque le cacao a été cultivé dans des régions différentes, elle offre donc une saveur différente. C'est certainement la saveur qui fait la différence chez Cocoa Project, mais la façon dont il fonctionne aussi. Le fait que Cocoa Project fabrique entièrement ses produits au Vietnam est également quelque chose qui augmente la valeur de cette entreprise. Dans la poursuite de sa passion pour le chocolat, Khánh Linh a eu la chance de rencontrer Grisha, un Belge installé au Vietnam depuis plusieurs années. Grisha a 3 décennies d'expérience en tant qu'entrepreneur chocolatier. Il est également le fondateur du programme Cacao Trace, un programme mondial d'approvisionnement durable en cacao. Après avoir discuté et échangé des idées, les deux se sont liés par leur intérêt mutuel pour le chocolat et leur passion pour la promotion d'une nouvelle vague de produits chocolatés adaptés au marché vietnamien. Notre slogan est « Du chocolat pour tout le monde ».
Au début, nous voulions rendre hommage aux Vietnamiens, à sa façon de vivre. C'est pour cela que par exemple sur cette tablette, vous voyez des photos de gens dans la rue, conduisant la moto et portant des choses très diverses. Nous voulons montrer aux gens que le chocolat ne concerne pas seulement les Kit Kat ou d'autres produits typiques dans les supermarchés, le chocolat peut être quelque chose de différent. Et si nos créations chocolatées étaient adaptées aux goûts locaux pour pouvoir être partagées plus largement? Tel est l'esprit de Khánh Linh, ce qui lui a aidé à fasciner de plus en plus d'amateurs de chocolat au Vietnam avec des barres de chocolat inspirées de la culture vietnamienne. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.